Dans la cale d'un bateau, sans lumière, sans air, sans espace, allongés, entassés. Compressés comme des bêtes. Ils ne savaient pas que c'était leur dernière nuit libre. Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, les enfants dormaient encore, blottis contre leur mère. Le feu s'éteignait lentement. Les chants du soir s'étaient tus. Et puis, le chaos. Les cris, les torchers, les coups. Des hommes armés surgissaient de la nuit comme des bêtes. Les huttes brûlaient. Les pères tombaient. Les femmes fuyaient, les enfants accrochés à leurs bras. Mais personne n'échappait. On les attrapait. On les liait. Comme des animaux. Le lendemain, ils marchaient. Des kilomètres, pieds nus, sans eau, sans repos. Ceux qui tombaient ne se relevaient plus. 2. La vente. Ils arrivaient dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Une ville portuaire, bruyante, étrangère. Là, des hommes blancs les attendaient. Sourire aux lèvres, calmes, comme s'ils venaient acheter du bois. Les captifs étaient alignés, inspectés, humiliés. On touchait leurs bras. On ouvrait leur bouche. On jugeait leur solidité. Les jeunes valaient plus. Les femmes valaient double si elles étaient fertiles. Les vieux étaient souvent abattus avant même d'embarquer. Et le troc commençait. Du tissu, des armes, du sel, du vin. Des marchandises mortes contre des vies humaines. Ils étaient vendus. Sans nom, sans voix, sans destin. Le port résonnait de cris, d'ordres, de coups de fouet. Le bateau était là. Grand, lourd, noir. La cale ouverte comme une gueule. On les poussait à l'intérieur. Parfois à coups de bâton. Parfois en tirant leurs chaînes. Les enfants hurlaient. Les femmes sanglotaient. Certains résistaient. Alors on les battait. Ou on les tuait. La cale était basse. On ne pouvait ni se lever, ni s'allonger. La mer. Pendant des semaines, ils flottaient entre deux mondes. Parfois, des hurlements perçaient la nuit. Une femme perdait son enfant. Un homme se pendait à ses chaînes. Chaque matin, les matelots jetaient les cadavres à la mer. Les requins suivaient le navire, habitués au festin. Certains captifs tentaient de se laisser mourir. D'autres refusaient de manger. Alors on les forçait, on les fouettait, on les brisait. Les maladies se répandaient. La fièvre, la dysenterie, les plaies ouvertes. Les corps suppuraient, la peau craquait, les yeux se vidaient. Mais le navire avançait, comme s'il portait le poids de 1000 âmes. L'arrivée. Un matin, on entendait les mouettes. L'odeur de la terre. Des voix inconnues. Mais ce n'était pas un retour. Ce n'était pas une délivrance. On les faisait monter sur le pont. Éblouis par la lumière, les captifs ne savaient plus s'ils étaient vivants ou déjà morts. On les lavait. On les nourrissait. On les habillait parfois. Non pas pour leur rendre dignité, mais pour mieux les vendre. Sur les marchés des colonies, les acheteurs affluaient. Une femme enceinte, parfait. Un garçon de 12 ans, solide, excellent. Un homme rebelle, à fouetter avant d'exposer. Il devenait propriété. Objet. Merchandises. L'esclavage. Un mot simple. Mais derrière, le cauchemar. Levé avant l'aube. Travail jusqu'à l'épuisement. Coup pour un geste trop lent. Privation pour un regard jugé trop fier. Dans les champs de canne à sucre, les mains saignaient. Dans les mines, les poumons brûlaient. Dans les maisons, les humiliations pleuvaient. Les enfants n'étaient pas épargnés. Les femmes subissaient la double peine, celle de l'esclave et celle de la femme. Certaines étaient violées et devaient ensuite allaiter l'enfant de leur maître. Chaque jour, des morts, disparus dans l'anonymat, jetés sans sépulture. Et pourtant, chaque jour, des résistances. Ils cachaient des chansons dans leur souffrance, des mots dans leur silence. Ils fuyaient la nuit. Ils cachaient des livres. Ils se souvenaient d'où ils venaient. Micro-conclusion, nous devons nous souvenir. Aujourd'hui encore, les chaînes résonnent. Pas de métal, mais dans les mémoires, dans les injustices, dans les silences. On ne peut pas effacer 4 siècles de larmes, de sang, de chair broyée. Mais on peut se souvenir. Pas pour juger, mais pour comprendre. Pas pour accuser, mais pour honorer. Ces millions d'êtres humains n'ont jamais cessé d'être des hommes et des femmes. Et tant que leur nom ne sera pas oublié,
ils ne seront jamais totalement morts.